les coulisses du salon et avant la partie 2 de notre reportage, il est 21h. On va démarrer l'émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Vous savez, Sébastien Ponchelet, autoroute, la radio autoroute, Vinci Autoroute, le programme, on est fidèle à ce programme. Vous savez d'ailleurs à ce sujet qu'on a une émission Truck Stop tous les mois. Eh bien, on va passer à l'antenne histoire de faire un petit résumé de salon. Les coulisses Solutrans sont continues et nouvelle journée et nouvel événement. Un trophée, Franck Rondeau, le boss, on a choisi le boss de chez DAF. Franck, Truck of the Year 2026, la gamme électrique XD, XF. Tes premières impressions après une nuit, une longue nuit. Ah oui, merci au jury déjà du Truck of the Year de nous avoir élus en 2026. C'est la troisième fois qu'on est élu avec la même base en fait, avec la base NGD. La première fois c'était en 2022, donc Solutrans 2021, avec la gamme NGD thermique qui était sortie à cette époque-là. Puis l'année d'après l'IA, le XD, et maintenant la gamme électrique qui correspond en fait, et ça tombe très bien au moment où on lance les productions en grand volume à Eindhoven. Et comme je l'expliquais hier à tous les journalistes, on est vraiment lancé dans la transition énergétique. Et c'est notre volonté d'être présent sur ce marché, qui est un marché incontournable pour les années à venir. Après, oui, la soirée a été longue, il y a eu une grande excitation. Nos amis de l'usine, Harald Seidel, qui était là hier, qui est venu récupérer le prix, étaient très heureux. Et les équipes sont complètement dynamisées et prêtes à faire tout péter. Prêtes à faire signer des bons de commande. Non, ce qui est important, et tu le soulignes, c'est vrai que l'équipe Solutrans, il y avait un gala exceptionnel, plus de 1200 personnes. Et donc, c'est vrai que remettre le prix dans ces conditions-là, c'est plutôt bien. Mais plus concrètement, c'est vrai que vous êtes un peu les derniers arrivés sur le marché de l'électrique. Et comme on l'a dit dans nos essais, vous arrivez avec un produit abouti, et pas un produit, mais une gamme de produits pour répondre à la demande. Alors, je vais juste rectifier, on n'est pas les derniers, on a été les premiers en 2017 lorsqu'on a sorti à l'IAA la gamme ECF. Maintenant, c'est vrai qu'on a pris, c'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard, mais on l'a pris volontairement. Oui, voilà, c'est ça. Dans mon sujet, je le dis, vous avez préféré attendre et choisir le meilleur des technologies. Exactement. Parce que le vôtre, c'est réellement un mix. Exactement. Et en fait, ce qu'on souhaitait aussi, c'est avoir la même base de véhicule. C'est-à-dire qu'un chauffeur qui passe d'un électrique à un thermique chez nous ne va pas être dépaysé. Ouais. Il a exactement la même cabine, il a exactement dans la même situation, les mêmes commandes, donc ça ne change rien, si ce n'est bien sûr les qualités de conduite et tout ce que l'on connaît sur l'électrique. Et chez DAF, on a toujours eu cette politique ou cette stratégie, si on peut appeler ça une stratégie, c'est d'être sûr que ce qu'on va mettre sur la route est fiable et performant. Et il est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on a lancé la première génération, qui était plutôt à galop d'essai, on va dire, on savait qu'allait arriver la plateforme NGD. Donc on savait très bien qu'à un moment donné, ça ne servait à rien de pousser. Donc on a répondu à une demande, on a dit que techniquement on était prêt, que l'innovation on savait aussi la suivre, mais on était très conscient qu'on allait plutôt développer notre gamme électrique sur la base NGD, sachant que la base NGD c'est la base de tout ce qui va arriver. Donc, et d'autres choses vont arriver, alors à court, moyen, long terme, en fonction des besoins, en fonction des lois, en fonction de ce que nos gouvernements nous permettront de faire. Mais en tout cas, nous on est prêts pour pouvoir lancer dans les années à venir toutes les technologies que le marché français et européen attendra. Exactement. Et vous l'avez vu dans nos essais. Alors je sais que souvent vous êtes sceptique sur l'électrique. Je vous dis juste une chose, essayez avant de trop commenter, parce que oui, il y a des freins, il y a encore, tu en as parlé, la politique ou en tout cas les infrastructures, tout ça c'est des réalités. Mais le produit en lui-même, ça fonctionne et essayez cela, vous allez voir, vous serez surpris. Merci Franck, bon salon, profitez bien de ce trophée et puis signez plein de bonnes commandes, comme ça on en verra sur la route. On m'a fixé un nouvel objectif depuis hier soir. Allez, nous on continue notre visite de salon et vous allez voir, il y a encore plein de belles choses à découvrir. Toujours dans les allées de Solutrans et on passe devant chez Brevet Carrosserie. Alors Brevet Carrosserie, vous savez, c'est ceux qui modifient des camions pour les auto-écoles et autres, mais pas que. C'est aussi eux qui font un torpedo immatriculé en France et homologué en France. Et ça, c'est important de le préciser parce qu'on voit pas mal de torpédos,
Mais en règle, il n'y en a pas beaucoup. Et ceux de ces brevets, eh bien, ils le sont. Mais autre particularité, l'aménagement de cabine. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît un peu moins. C'est justement, je vois le propriétaire. Alors, j'ai déjà discuté avec lui. Lino, bonjour à toi. Bonjour. Alors, c'est toi qui nous as fait faire ce camion. Oui. Alors, de l'extérieur, c'est un Renault T. Mais à simple, l'intérieur, c'est pas tout à fait pareil. Et à l'intérieur, j'ai voulu faire comme une maison parce que je fais l'international pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois. Et j'ai voulu avoir du parquet comme à la maison, une vraie penderie, un vrai frigo, un home cinéma et tout le confort comme chez nous. Donc j'ai appelé Brevet et on a fait les plans, on est parti de rien. Et ils m'ont fait vraiment ce que je voulais et un très beau travail. Alors ça c'est apprécié. Alors déjà Cocorico c'est français mais c'est vrai. Et preuve en est aussi qu'on peut faire des choses en France parce qu'on part souvent à l'étranger faire des choses mais on sait aussi les faire en France. Et c'est vrai que c'est vraiment du sur-mesure mais plutôt que les longs discours, venez on va tourner quelques images. Suivez-moi. Les coulisses toujours et on va pénétrer dans l'univers MAN. Et vous voyez, ils ont un stand un peu particulier et il y a réellement le mix énergétique chez MAN puisqu'on présente aussi bien du diesel avec le D30 qu'on avait pu suivre dans nos essais et de l'électrique, mais allons voir de plus près. Lorsqu'on parle mix énergétique, on ne peut pas oublier le diesel. Il faut rappeler que c'est plus de 95% des ventes, mais aujourd'hui, il y a quand même le diesel vert. On a le B100, le MAN, il est valide, et le HVO. Et ce D30, eh bien, souvenez-vous, on avait fait des consommations exceptionnelles sur notre circuit Occitanie. On a vu que la nouvelle chaîne cinématique de son camion, elle était efficace. Moteur, boîte, pont, tout a été optimisé. Tout est maintenant groupe Traton. Alors certains raccourcis vont dire c'est le moteur Scania, la boîte ci, la boîte là. En vérité c'est Traton. Mais lisez et regardez nos essais et vous aurez tous les détails. Si on poursuit, parmi les nouveautés, et là c'est une première en France, un camion hydrogène. Alors l'hydrogène, attention, on dit c'est la solution, tout le monde nous vante les mérites. Oui, ok. Le seul problème, il y a un coût de revient, il y a un coût d'exploitation, et là, on n'y est pas du tout. L'hydrogène, ce sera peut-être valide dans 10 ans, voire plus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une des solutions proposées, et MAN la travaille en exploitation réelle. Il y a plus de 200 camions qui sont en test grandeur nature, et si vous regardez le camion, eh bien là encore, visu extérieur, c'est le même. C'est très difficile de différencier un thermique diesel, un électrique, un hydrogène. Là où ça change, vous avez le petit logo, mais c'est surtout derrière. Et attention, c'est hydrogène à moteur à combustion. C'est-à-dire que ce n'est pas une pile à combustible. Ici, c'est bien un moteur thermique sur une base de moteur diesel. Pour rien vous cacher, ça s'appelle H45, mais c'est sur le bloc d'un D38. Par contre, la cylindrée, elle a été énormément augmentée. On est aux alentours de 17 litres de cylindrée, donc un gros moteur, car la valeur énergétique de l'hydrogène, elle n'est pas bonne. Donc il faut des gros moteurs. Et si on regarde ce camion, eh bien à l'arrière, on s'aperçoit qu'on a des réservoirs d'hydrogène. Et la vocation de ces camions-là, c'est pour peut-être faire du zéro émission dans le transport lourd. Vous voyez la silhouette, c'est un 6.4, c'est du costaud et ça répondra peut-être un jour à un besoin. Aujourd'hui, le coût d'exploitation de l'hydrogène est totalement irréaliste, mais MAN travaille déjà sur les solutions de demain et c'est peut-être ça le secret. Ce qui est déjà à aujourd'hui, c'est celui qui est juste à côté. Ça, pour certains, c'est le futur. Ben non, ça se conjugue au présent. Les camions électriques, ils sont là. Et les ventes sont là. Le marché commence à augmenter. Il y a des besoins, évidemment, dans certains secteurs. Reste la problématique de la recharge. Et ça, on en a déjà parlé. Si on regarde la gamme électrique, eh bien MAN, elle propose tous les camions. Là aussi, vous avez pu suivre nos vidéos. Alors, venez à Solutrans ou en tout cas, consultez MAN parce qu'ils ont vraiment tous les produits pour répondre à beaucoup de besoins. Alors peut-être pas la totalité, mais en tout cas dans la gamme, vous trouverez le camion qu'il vous faut.
La richesse de ce salon Solutrans, c'est réellement sa diversité. Et c'est vrai que quand on se balade, il y en a réellement pour tous les goûts, parce qu'on peut voir du VUL, on peut voir du gros camion, les remorques, évidemment, tout l'univers des carrossiers, puisqu'à la base, rappelons que Solutrans, c'était le salon de la carrosserie, hein, il est devenu international et très varié. Et bien sûr, on a les constructeurs de remorques, et on n'est plus uniquement sur le français, on a l'univers européen du véhicule industriel, des remorques qui sont là, et on voit que c'est l'endroit où on rencontre la clientèle, on est là pour faire du business, on voit les nouveautés, on voit les produits, mais clairement, on vient discuter des futurs achats ou en tout cas de ce qu'on pourrait faire évoluer sur le matériel. C'est très enrichissant parce qu'on voit que c'est réellement un salon professionnel. Alors sur Solutrans, on ne peut pas ne pas passer chez Magyar, un des seuls fabricants encore français, Made in France, Cocorico. Stéphane Martin, merci de nous accueillir sur le stand. Alors c'est vrai que les remorques, en tout cas les citernes, ça a toujours de la gueule. Parce que c'est vrai quand on voit une citerne chromée, ça attire. Et quand même la spécificité de la maison, on peut encore le dire et en être fier, c'est du Made in France. 100%. C'est une chose à laquelle on est extrêmement attaché. Les usines sont en France. On utilise des fournisseurs le plus possible locaux pour nos clients locaux et ailleurs. Bon, toujours produire local. Ça, c'est important. Et on est attaché à notre identité bourguignonne et jurassienne et franc-comtoise. Voilà. C'était important de le préciser et honnêtement, ça vaut le coup d'œil parce que quand vous voyez la qualité de fabrication, les détails apportés à ce type de matériel, on est fiers, Cocorico, c'est fait chez nous. Un des stands qu'on ne peut pas louper lors de la visite de Solutrans, c'est le stand Scania. Plus de 1000 m² de stand, avec énormément de produits, une diversité incroyable. On peut y voir du camion au gaz, du camion électrique, du camion diesel et bien entendu, le King of the Road, le roi de la route, évidemment le Scania V8, ici dans sa version 770 chevaux, 6.4, destiné à faire du convoi, du grumier, bref, du travail costaud. Mais on va faire un petit tour de stand parce qu'il n'y a pas que ça. Chez Scania, on joue réellement le mix énergétique et c'est le seul constructeur à proposer toutes les solutions. Un camion chez Scania qu'on a essayé très récemment et que vous allez découvrir bientôt sur notre chaîne vidéo. Alternative au gaz, alors gaz biogaz ou gaz naturel, mais en tout cas une solution qui permet de bénéficier de la vignette Critère 1 et qui aujourd'hui, même en gaz comprimé, et vous le verrez dans notre essai, permet une autonomie tout à fait correcte. On n'est plus sur les petites capacités que l'on connaissait, ce produit évolue. Et croyez-moi, vous verrez dans la vidéo, au volant, on n'a plus vraiment l'impression d'être dans un camion au gaz. C'est vrai que le gaz n'est pas réputé pour son tempérament. Eh bien, chez Scania, on a un peu revu la copie et vous verrez dans la vidéo, c'est assez agréable à conduire, en tout cas à opérer. Et autre produit phare, évidemment, le diesel. N'oublions pas le diesel. Alors, HVO ou bien B100, tous... tout est possible ici chez Scania, mais le gros du marché et le gros de la vente, c'est bien ça. C'est le 500 chevaux de chez Scania. C'est parmi le best-seller de la marque. On en voit évidemment beaucoup sur la route. Et évidemment, ici, on ne l'oublie pas. Chez certains constructeurs, on a quand même tendance à oublier que le diesel représente 95% du marché. Chez Scania, on est quand même sur la réalité. On a les pieds sur terre, donc tous les produits sont sur ce salon. Un stand Scania riche en nouveautés, avec notamment ce nouveau moteur diesel. Oui, vous avez bien entendu, diesel 11 litres de cylindre. Et ça, par contre, ça change. Moteur 5 cylindres et non 6 cylindres. Alors vous allez dire pourquoi ? Alors il y a plusieurs puissances disponibles, sachant que la plus forte puissance, c'est 430 chevaux, alors qu'on a un 6 cylindres en 420. Mais c'est surtout pour le poids. Ce moteur, il est 85 kg plus léger que le 13 litres. Donc pour certaines applications, ça peut être intéressant. Mais ça, on l'étudiera en détail parce qu'on a essayé ce camion sur le parcours Occitanie et là aussi, très bientôt, vous aurez une vidéo. Mais ce n'est pas tout côté nouveauté parce que, évidemment, on ne peut pas être chez Scania et ne pas parler de l'électrique. Donc allons voir ça de plus près.
Tiens, avant d'aller voir le camion électrique, regardons ça, parce que le cœur de la bête, c'est ça, les packs de batterie. Vous savez, on vous parle souvent de packs de batterie, et notamment chez Scania, c'est modulaire. On peut choisir son nombre de packs de batterie et surtout son emplacement sur le véhicule. Par exemple, sur un porteur, si on a besoin de mettre une grue de cabine, on peut avoir les packs plus en arrière. Il y a plein de configurations possibles. Et c'est l'addition de ces packs de batterie. En gros, ça fait 80 kWh de capacité. On peut en mettre évidemment jusqu'à 5, 6, c'est variable, on peut choisir suivant l'empattement de votre camion. Et ces packs de batterie, si on regarde sur le véhicule, ils sont installés à la place des réservoirs. Ici, on voit 1, 2, 3, 4. Tout ça, c'est variable et ça vous fera varier surtout l'autonomie du camion. Plus vous aurez de batterie, plus vous irez loin. La charge, elle est via une borne, comme tous les véhicules électriques. Et ça aussi, vous allez voir, je sais que vous êtes encore nombreux à être sceptiques et on est tous d'accord, c'est ça le nerf de la guerre. Il faudra avoir l'électricité, il faudra avoir la puissance disponible. Et ça, c'est un autre discours. Mais les camions, quant à eux, ils sont prêts, ils sont là. Et surtout, vous allez voir, une fois de plus, on vous réserve des surprises. Très bientôt, je vais partir en Suède, essayer un camion électrique 94 tonnes en méga combi avec 2 semi-remorques et vous allez voir, ça fonctionne et c'est même surprenant. Mais ici sur le stand, on présente ces camions aussi, car il y a une demande. Ici un 40R avec le nouveau moteur. Là aussi, on l'a passé sur le parcours Occitanie, donc très bientôt, vous le découvrirez en essai. 40R, 400 kW, donc 400 kW, c'est un équivalent de 540 chevaux si on parlait en chevaux thermiques. Vous avez vu, vous avez remarqué les détails, la déco, juste magique, un peu de carbone. Tiens, alors là, regarde, Benoît Tanguy, le boss de chez Scania, c'est bien de voir le président, tu vois, tu passais par là. Alors je disais du bien du camion, donc ça tombe bien. Je l'ai vérifié. Juste entre nous, mais je viens de faire le tour du stand, vous avez à peu près toutes les énergies. C'est vraiment une des particularités. Chez certains, on voit beaucoup d'électrique, chez d'autres, du diesel. Mais là, il y a vraiment le mix énergétique, il est là. Exactement. Pour nous, c'est important de dire la transition énergétique, on l'a fait, on l'accompagne, mais on l'accompagne avec toutes les solutions. Alors, comme tu as pu le voir, on a du gaz, on a du HVO, on a de l'électrique, on a du biogaz, on a toutes les solutions possibles et imaginables. On est le seul constructeur à être multi-énergie parce que c'est notre vision, c'est notre stratégie. Et il faut quand même dire, alors il y a les détracteurs de l'un, de l'autre, etc. Il y aura toujours des critiques sur les réseaux sociaux, Dieu sait si ça y va. Mais c'est quand même une demande du terrain. C'est quand même tout ça, vous ne le faites pas juste par plaisir. Exactement. Il y a les lois, il y a les contraintes, mais il y a quand même une demande du terrain. Exactement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est de répondre, c'est d'écouter la demande du client et de s'y porter et d'y répondre. Que ce soit sur les produits ou comme sur les services. Autre chose, j'ai vu quand même au centre de ton stand, le service justement. Alors juste en aparté, quand on parle service, terrain, connaissance du client, ça me fait plaisir d'avoir Benoît avec moi, parce qu'hier soir, tu as reçu un prix, l'homme de la filière, la personnalité de l'année, pour ton rôle de président au sein de la SIAM, puisque c'est important d'en parler. La SIAM, ça représente aussi les importateurs. C'est là pour pousser vers les autorités, les pouvoirs publics. Il y a quand même un vrai rôle et un engagement. Et hier soir, tu as été reconnu, en tout cas l'organisation a été mise en avant. Absolument. Alors c'est vrai que j'en suis le président aussi pour la SIAM, mais c'est avant tout l'organisation, une petite organisation qui marche très très fort, qui travaille vraiment très très bien, parce que c'est important qu'on puisse justement envoyer les bons signaux auprès des pouvoirs publics pour qu'on ait le bon développement de notre écosystème. Et ça, c'est très important. Et le prix qui a été reçu hier soir, c'est vraiment une très belle reconnaissance pour la SIAM. J'en suis très fier pour les équipes. J'étais très honoré de te le donner parce que c'est vrai, on ne va pas se mentir, on est juste entre nous. Mais je le connais depuis très longtemps et c'est quelqu'un qui a justement, qui est la preuve même qu'on peut venir du terrain et finir président et avoir des responsabilités, parce que c'est vrai que tu connais bien le métier, tu es un vrai du camion et ça, c'est plutôt pas mal. Donc le service, je sais que tu n'es pas indifférent. Merci Fabien. Effectivement, pour moi, aujourd'hui, on a reconstitué un atelier au cœur de notre stand parce que le service, il est au cœur de notre demande et de nos services qu'on offre à tous nos clients. Et vous pouvez le voir, on a reconstitué un atelier avec ses outillages, avec ses ponts, avec les outils spécifiques, parce que c'est important. Le premier véhicule, c'est le commerçant. Le deuxième, c'est le service qui le vend. J'ai vu aussi, alors j'ai fait le tour, j'analyse, vous avez aussi monté un stand pour la formation et le recrutement. C'est important. On parle souvent de la carence de conducteurs, mais nous, chez Truckstop, on ne se veut pas uniquement lié à juste celui qui est derrière le volant. On veut parler de tout l'écosystème du camion. Et je pense que pour vous, il y a un vrai potentiel de développement professionnel chez les jeunes, de cursus
cursus de formation, il y a quand même toute une dynamique chez Scania qui est en place. Exactement. Et en fait, ce service qui est au milieu de notre stand, il est aussi pour montrer à notre nouvelle génération que travailler dans un atelier de camion, c'est pas vraiment l'image que l'on avait d'autres fois avec des gens qui travaillent dans de la grasse, avec beaucoup de bruit. Non, aujourd'hui, on a tous les éléments, on travaille avec de la connectivité. C'est souvent un ordinateur qui vous dépanne à la place d'un mec qui sait manier l'ordinateur. C'est souvent ce cas-là. Exactement. Et donc, on a besoin de cette nouvelle technologie, cette nouvelle manœuvre, cette nouvelle génération de jeunes qui sont beaucoup plus formés à l'IT que j'ai pu l'être aussi, mais on en a besoin et pour nous c'est le message aussi, venez nous voir et allons ensemble parce qu'on a besoin de cette nouvelle génération et c'est notre rôle aussi de former cette génération pour demain. Merci en tout cas pour cette visite, vous voyez je crois que c'est très clair, n'hésitez pas si vous êtes proche d'un garage Scania d'aller vous renseigner parce que je pense que ça recrute à peu près partout. Ça recrute partout, exactement, et après on a des plans de formation, même si vous dites j'ai peut-être pas le niveau, venez nous voir. Et on regardera ensemble qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut accompagner, j'en suis la preuve. Exactement, la preuve vivante. Merci. Nous, on continue notre visite. On va continuer à se balader sur ce Solutrans 2025 parce que, pour être franc, il y a énormément de choses à voir et je ne sais pas si on aura le temps de tout faire. Merci, bon salon et à très vite. Bonne visite et à très bientôt. Merci. Bien voilà, c'est l'heure de la fin de notre reportage et vous voyez, on est toujours au cœur de Solutrans. Ça avait beaucoup de monde cette année. Ça a été une édition record en toile de fond. Le camion de l'année 2026, le fameux série XD XF électrique de chez DAF. Vous voyez beaucoup de choses à voir. Alors on a été obligé de faire en 2 épisodes, mais c'est pas plus mal, au moins on se voit plus longtemps. N'hésitez pas à donner vos commentaires, à partager, ça c'est pas mal aussi, et surtout à devenir membre. Rejoignez la communauté Truckstop. Vous savez, truckstop.fr, l'application Android, Apple, vous avez tout ce qu'il faut. Et évidemment, venez nous voir sur nos événements. Les Grands Prix Camions, un calendrier 2026 juste magique, 6 dates cette année, on va avoir plein de nouveautés et pour ça n'hésitez pas également, vous trouverez toutes les infos sur notre appli avec le calendrier, les rendez-vous, les agendas, bref, on est à vos côtés. Bonne route, soyez prudents et à très vite, truckstop.fr.